Cette fois c'est la folle, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Magazine aujourd'hui. Magazine Lego Ninjago Legacy Comics du mois de mai 2026. Et on commence directement avec les mini-figurines. Juste ici, vous avez la figurine de MechPilot Zane, une figurine donc ici délivrée dans une version sans épaulettes, exclusive au magazine, néanmoins pas exclusive à ce magazine spécifiquement. Effectivement, la figurine est déjà apparue dans le magazine de mars 2025 de Ninjago Legacy, dans cette même boîte en métal, c'est la même référence, simplement le magazine est différent. En tout cas, la figurine, si on parle de set vraiment pur, elle est apparue uniquement dans le robot élémentaire du feu de Kai, un set à 30 €, qui il me semble va être bientôt retiré. Donc pour ceux qui n'auraient toujours pas pu mettre la main sur une figurine de Zane MechPilot, eh bien vous en avez une juste ici, avec donc son masque, torse et les jambes exclusives, la tête elle venant donc de la première vague Ninjago Dragon Racing en juin 2023. Pour le reste donc c'est du janvier 2024. Ah, évidemment un arrière de torse détaillé avec écrit Zane en ninjargon dans le dos. On retire la cagoule, on va avoir un visage sérieux de Zane d'une part. Zane ici avec la visière très énervée, qui est en fin canon avec les formes de dragon. Terme accessoire, un simple katana doré. Juste ici vous avez la magnifique mini-figurine du gardien du temple, une figurine évidemment exclusive au magazine de par sa composition, effectivement, tout comme la figurine de Zane, apparue dans le numéro de mars 2025, dans la même boîte évidemment en métal que Zane. En tout cas, la figurine, si on parle encore une fois que de set, elle est apparue que dans un seul set avec des épaulettes. Par contre, dans le set de la ville au tournoi, un set à 250 €. Donc pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou alors qui en voudraient en quantité, ce magazine est parfait pour vous, pour en accumuler plein des tonnes, pour tout simplement remplir votre arène par exemple, ou alors moi qui ai un MOC Cité des Temples, ça va me permettre de remplir un peu ce MOC, donc c'est quand même plutôt cool de l'avoir ici. En tout cas, niveau pièces exclusives, eh bien c'est évidemment la tête, le tour de cou ainsi que le torse qui dispose de coloris ou alors de topographie nouvelle. Les jambes, elles, sans topographie, sont déjà apparues dans pas mal de sets et dans différentes gammes, tout comme le chapeau, déjà apparu sur des figurines de Maître Wu par exemple. On retire le chapeau, on a donc des topographies à l'arrière de la tête, tout comme à l'arrière du torse. Et si je retire donc la pièce de tour de cou, on peut un peu mieux voir les détails du torse, tout comme de la tête, qui sont vraiment magnifiques. En mode accessoire, un simple bâton doré. Dans la carte, juste ici, vous avez la carte en édition limitée numéro LE13, J légendaire édition limitée. Elle appartient à la série 8 de cartes à jouer et à collectionner, Lego Ninjago Dragon Racing, l'une de 100. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des surprises de ce magazine, avant de passer à la boîte, j'aimerais très rapidement passer un petit message à Blue Ocean. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce magazine? Je veux dire, ce magazine est sorti avec quasiment une semaine de retard. Il est sorti le 21 alors qu'à la base il devait sortir le 15. Donc littéralement 6 jours de retard sur ce magazine. C'est assez fou. Je comprends pas. Généralement c'est à la limite 1 ou 2 jours. Là pour le coup pratiquement une semaine. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé avec ce magazine. À moins que la date qui était dite sur le magazine ait été erronée, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais il s'agirait peut-être de changer les dates dans les promotions que vous pouvez faire sur ces magazines-là. Je ne vois que ça à faire. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage de nous laisser en plan sans rien. Mais bon, au moins, on l'a. Et donc, on a cette magnifique boîte. Évidemment issue, comme je l'ai dit tout à l'heure, du magazine Lego Ninjago Legacy basique, mai de mars 2025, donc un numéro qui date un petit peu, qui n'est plus en rayon. Donc pour ceux qui auraient loupé ce magazine là et qui voudraient quand même un gardien du temple, c'est plutôt cool, et c'est à ça que ça sert, les magazines Ninjago Legacy Comics, à part évidemment le fait de pouvoir rentabiliser les numéros qui n'ont pas été vendus, mais bon, ça c'est à part. En tout cas sur la boîte on a ici le visage de Zane, Legacy Box, le visage du gardien. Là, les petits logos qui s'affrontent, logo de Zane face au logo du tournoi des sources. Et à l'arrière, on a ici l'échelle ainsi que le petit numéro d'item qui permettra de le rajouter à votre collection Reset ou tout simplement d'obtenir les instructions sur le site de Blue Ocean. En ce qui concerne le magazine en lui-même, on sera sur un format classique à 8,99 € dans lequel on va pouvoir découvrir tout d'abord une petite publicité pour le magazine Lego Minecraft en général avec 3 anciens numéros, ainsi que le sommaire juste ici,
la première bande dessinée, la course au formulaire, qui sera évidemment disponible sur la chaîne BD, cela va de soi. Donc on va très rapidement passer sur celle-ci, parce que j'aimerais m'attarder un peu plus sur la deuxième. Aussi, on a une petite publicité juste ici pour le Blue Ocean Store, et ça c'est cool parce que elle a été mise à jour. Il me semble que celle-ci n'avait pas été mise à jour depuis quelques temps déjà. Notamment ici, on peut voir les cartes Minecraft, on va remplacer les cartes Ninjago. On a du Ninjago Legacy, on a du City, du Minecraft, du Jurassic World. Tout ça a été amélioré, donc c'est quand même plutôt cool plutôt que de revoir le même depuis quelques années. Donc voilà, continuité plutôt de la petite bande dessinée, basée évidemment sur la saison 13. On a ici la page dédiée à l'abonnement cette fois-ci, avec 13 numéros pour 85,50 €. Et beaucoup plus intéressant, il me semble, la bande dessinée L'héritage de Cole, qui sera lui aussi disponible sur la chaîne BD. C'est une bande dessinée qui est quand même plutôt cool. Pourquoi? Parce que il me semble que voilà, ça raconte l'histoire de Lily, tout simplement, qui s'entraîne avec vous et qui va notamment affronter Grievebringer, qu'on avait vu seulement en histoire avec les ombres, et ici qu'on a du coup en mode dessiné, quoi, comics. Donc c'est quand même un peu mieux et un peu plus sympa que d'avoir, voilà, là franchement ça c'est cool. Alors c'est très court, mais il me semble que c'est canon, en tout cas que y a beaucoup d'éléments qui seront repris dans la vraie série. Donc c'est quand même plutôt cool, et je suis content qu'il ait mis là. Pourquoi? Parce que c'est une bande dessinée qu'on n'avait pas eu en France, malheureusement. Ça fait partie de ces bandes dessinées qui ont été skippées, parce qu'on n'a pas eu tous les magazines non plus en France. Donc c'est plutôt cool d'avoir mis là, et encore une fois ça sert du coup d'avoir ces magazines comics pour avoir des bandes dessinées qu'on n'a pas eu par le passé, parce qu'on a skippé des magazines tout simplement. On a aussi une petite page coloriage juste ici, ainsi qu'une petite page poster. Ici on a un poster croc de feu, croqueux, pardon. Et ici on a un poster The Island avec le club des explorateurs. On a aussi un petit jeu de type quiz, ou plutôt de type quel ninja es-tu? Donc voilà, ça c'est assez banal comme jeu. Avant de passer au prochain numéro, on va très rapidement parler des petites publicités, en commençant notamment avec une petite publicité pour le magazine Lego Ninjago Dragon Rising, avec 3 anciens numéros. Celui, il me semble, de février, celui de mai et d'avril. Il n'y a pas celui de mars, je crois, ou alors je dois en sauter un, je sais plus. En tout cas, je sais que celui-là c'est de mai, et celui-là c'est de février, je crois que c'est l'un des deux, je sais plus. En tout cas, bref, on a quand même des numéros qui sont plutôt sympas, notamment Moro qui était évidemment le plus intéressant. Tout ça c'est évidemment disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Et on a aussi une petite publicité pour le dernier magazine Lego Star Wars en date, le magazine du coup spécial numéro 3 avec la chaîne de Jango Fett. Ultra intéressant pour ceux qui ne l'auraient toujours pas, et pour ceux qui l'auraient commandé, pourquoi pas, et qui l'attendraient, et bien vous avez ma vidéo pour en avoir tout le contenu de manière détaillée si ça vous intéresse. D'ailleurs elle a vraiment bien marché et je vous en remercie grandement. Et donc qu'est-ce qu'on a dans le prochain numéro du magazine Ninjago Legacy Comics? Nous allons donc avoir Kai dans sa tenue du tournoi des sources face au guerrier au masque de loup. Donc voilà, c'est pas non plus le meilleur numéro jamais fait, mais ça passe. Et on aura évidemment ce numéro là le 10 juillet. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur ce magazine. Globalement, un magazine, vous l'aurez compris, qui aura eu du mal à sortir, mais qui, je pense, sera demandé de par la chaîne du garde du temple, que peut-être certains auraient loupé et qui voudraient rajouter à leur collection. Moi, je suis très content parce que ça me permet d'en racheter encore d'autres, pour mon mug de la Cité des Temples notamment. Pour l'instant, je n'en ai que 4 avec ce magazine-là. Je vais essayer d'en reprendre d'autres dans les jours à venir pour pouvoir compléter un peu ma collection et pour aussi habiter un peu mon mock de la Cité des Temples. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi, c'était MC qui vous dit bye bye.